Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va décomposer des fractions sous cette forme-là. Regardez, 6 cinquièmes, on peut l'écrire 1 plus une fraction, comme ceci. 11 cinquièmes, on peut l'écrire 2 plus une fraction ici, et il faut trouver le numérateur. Dans l'ordre inverse, on va faire 1 plus 2 cinquièmes, et on va essayer de trouver quelle est la fraction qui convient. Alors, on va bien faire attention. Une unité ici, c'est cette quantité-là. Une unité, c'est cette quantité-là, et on s'aperçoit qu'on a coupé cette unité en 5 parties de même taille. Ainsi, on nous parle de cinquième, ça veut dire qu'on a coupé notre unité en 5 parties de même taille. Donc ici, ce que je peux écrire, c'est que là, ici, je suis certain que j'ai un cinquième, et là, j'en ai donc 2, 3, 4, et donc ici, le 1, mais ça correspond à 5 cinquièmes, d'accord? Donc on peut écrire ici 5 sur 5, mais 5 sur 5, ça correspondra donc à notre unité. D'accord? 5 cinquièmes, c'est le tout. Rappelez-vous, 5 cinquièmes, c'est l'unité. 5 cinquièmes égale 1. Donc ça, c'est admis. Maintenant, on nous demande 6 cinquièmes. Alors déjà, ce que je vais pouvoir remarquer, déjà, c'est qu'il y avait 5 petites graduations. 1, 2, 3, 4, 5 de là à là. Et bien là, 1, 2, 3, 4, 5. Là, pareil, j'arrive à 2. 6 cinquièmes, qu'est-ce que c'est? 6 cinquièmes, bien je continue, c'est ici. Mais je peux m'apercevoir, autrement dit, que c'est aussi 1 plus 1 cinquième. Et oui, je peux l'écrire. Cette quantité-là, c'est 1 cinquième. Eh bien, je fais 1 plus 1 cinquième, et j'arrive ici. 1 plus 1 cinquième. Et on s'aperçoit qu'on est situé au même endroit, à la même graduation. Donc 6 cinquièmes, c'est égal à 1 plus 1 cinquième. 1 plus 1 cinquième, c'est égal à 6 cinquièmes. Continuons. 11 cinquièmes. 11 cinquièmes, comment l'écrire? 11 cinquièmes, on peut dire que c'est quoi? Eh bien, regardez, on va le faire ici. Ici, on a 6 septièmes, 7 cinquièmes, 8 cinquièmes, 9 cinquièmes, 10 cinquièmes. Et bien là, on peut avoir quoi? On peut avoir 11 cinquièmes. 11 cinquièmes, c'est ici. Mais 11 cinquièmes, qu'est-ce que c'est? Regardez bien. C'est aussi 2 plus 1 cinquième. Je suis ici, ici il y a 2. Je rajoute une graduation. Cette graduation, c'est 1 cinquième. 2 plus 1 cinquième. On se retrouve exactement au même endroit. 2 plus 1 cinquième, c'est égal à 11 cinquièmes. Donc ici, vous pouvez écrire que 2 plus 1 cinquième, c'est égal à 11 cinquièmes. Alors, on peut le faire dans l'autre sens. 1 plus 2 cinquièmes. 1, c'est ici. 1 plus 1 cinquième. 1 plus 2 cinquièmes. Donc j'obtiens ici 1 plus 2 cinquièmes. 1 plus 2 cinquièmes, eh bien, oh, mais c'est pareil que 7 cinquièmes. Donc, on peut écrire 1 plus 2 cinquièmes, c'est égal à 7 cinquièmes. On a décomposé 7 cinquièmes en 1 plus 2 cinquièmes. Rien de très difficile là-dessus. Continuons. Si on devait continuer 2 plus 2 cinquièmes, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Eh bien ici on a fait, regardez, on a écrit 2 plus 1 cinquième. Eh bien il faudrait juste continuer et prolonger, comme ceci. Là on aurait notre graduation de plus. 2 plus 1 cinquième, ici on a donc 2 plus 2 cinquièmes. 2 plus 1 cinquième, 2 plus 2 cinquièmes, et bien ça correspond à quoi? 10 cinquièmes, 11 cinquièmes, et bien là, 12 sur 5. Et donc sans difficulté, 12 cinquièmes. Voilà comment on a décomposé des fractions. Je vous conseille de reprendre cet exercice du début, de mettre pause et d'essayer de le refaire tout seul, quitte à réutiliser ce qu'on appelle une demi-droite orientée et graduée. Je vous remercie et à bientôt.